Ça tourne. Allez, salut. Alors, Bonjour, aujourd'hui, bonjour. ouais, j'ai quelqu'un qui s'appelle Carlos. Carlos Payan. Et Carlos, parce que c'est le nom de mon grand-père espagnol. Ah, pardon. Carlos. Hablas espagnol, entonces. Muy bien, Qué Carolina. bien, hein, qué bien. Bah, on va le faire quand même en français parce que Ah bah oui, bien j'imagine sûr. que Moi, je voilà. suis né dans le Jura français. Hein. Ah, c'est pas grave. J'ai habité Ouais. 39 ans à Mâcon et ça fait 22 ans que j'habite Paris, la capitale Ah ouais, du monde. de la France en tout Ah, cas. de la France, ouais. Pas D'accord. exagéré. Non, parce qu'elle est français alors, donc peut-être Ah, qu'il oui. pensait que c'était du monde. Mais alors, ben, écoute, je sais que tu as vécu des choses fortes spirituellement, et puis, je veux dire, comment ça t'est arrivé de t'intéresser tu crois en Dieu ou un truc comme ça? Alors, Comment c'était arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Ben alors, il faut savoir que je dois être le fruit d'une prière de quelqu'un qui fait, je me souviens, mes parents n'allaient pas à l'église, mes parents n'étaient pas chrétiens comme on le conçoit. Comme la mais plupart des gens. voilà, quoi. moi Ouais. je suis le 8e de 9, il faut nettoyer la maison le samedi, et ma mère me dit une phrase en espagnol que toi tu vas comprendre. Abre la ventana y que entre la gloria de Dios. Quoi? Toute mon enfance, Ouvre sans la savoir, ouvre la fenêtre pour que rentre la gloire de Dieu. Et moi, quand j'étais petit, j'ouvrais la fenêtre et j'attendais que la gloire de Dieu rentre. Mais tu Et- savais ce que c'était mais Dieu? pas du tout. Et je pense que c'est dans cet acte prophétique, bon, une sorte des plans de Dieu. Un peu, on est un peu dans. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il m'avait déjà appelé, mais il me laisse entrer tout doucement dans son chemin par cette première chose. Mais il est rentré par la fenêtre finalement? Bah, Ouais. il rentre par la fenêtre de notre cœur, la fenêtre de Ah, nos ok, ok, yeux, ok. la fenêtre de nos âmes. Le Seigneur, bien sûr qu'il y rentre. Non, mais alors, ça arrivait comment? Et bien alors, c'est arrivé que quelques temps après, je venais juste d'avoir 17 ans. Et C'était il n'y a pas longtemps. oui, dis donc, voilà, j'ai 60 ans aujourd'hui. Je vendais des journaux communistes sur le marché. Et là, je rencontre des chrétiens qui, eux, n'étaient pas dans leur église. Hors église, ils étaient dehors. Ils étaient là à me donner un ça doit truc. être des mauvais. Ils étaient en train de me donner un Nouveau Testament. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait un ancien. Ils me donnent un Nouveau Testament et moi, je leur donne le journal du parti. Et je rentre chez moi et je suis... Mais je lis. Mon premier miracle, c'est lire et rien comprendre. Mais pas ne rien vivre, attention. Hein. C'est lire, ne rien comprendre, mais vivre à l'intérieur quelque chose qui m'échappe totalement. Dieu m'appelle, Dieu m'attire, je ne sais pas ce que c'est. Tu lis le Nouveau Testament et tu comprends rien. Je ne comprends rien, mais parce que je n'étais pas habitué, donc je ne comprends pas. Je sais que c'est vrai, C'est un lieu français, c'est pour ça. ça m'attire, mais Ah je ouais. me dis, c'est quoi ce truc-là? Bon, bref. Ah, c'est un truc. Je vais dans ce groupe de jeunes, bien sûr. Quel Et puis, groupe de jeunes? Le groupe de jeunes de l'église de frères de Mâcon. Alors, c'est ces gens qui t'ont donné. C'est eux qui m'ont donné Ah, ça. parce qu'ils t'ont suivi, ça. Ou C'était sur le marché. ah, dehors. tu les as retrouvés? Je les ai retrouvés, ils étaient dans la rue tous les samedis après-midi. Hmm. Et voilà qu'on fait ça, et puis on pose la question, on dit, Carlos, est-ce que tu t'es converti? Alors moi je connaissais quoi, les 3 ça premières lettres, mais verti, je ne connaissais pas. Il me dit, c'est quoi Oh, converti? non. Il me dit, converti, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc je suis rentré Rien chez que ça. moi. Rien que ça. Donc, c'est toi, même pas bon. moi, j'ai eu la même pas un version petit courte. peu, c'est Non. tout. Ouais, ouais. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis mis... Le seul chant chrétien que je connaissais, moi, c'était Petit Papa Noël à la strophe « À genoux les petits-enfants ». Donc, je me suis mis vers mon lit, j'ai levé le poing, parce que j'étais communiste, Quand j'étais pas même. encore charismatique, Ouais. et j'ai fait une prière conditionnelle, j'ai dit « Dieu, si tu existes, je veux militer pour toi ». Je me suis endormi, à mon insu, Dieu a enregistré cette conversation, Ah non, et fallait elle pas. se retourne sur moi régulièrement, et là, le matin, je me lève et je dis à ma mère une première parole prophétique que je ne comprends pas. Je dis, maman, je vais devenir missionnaire. Et elle me répond, attends, je vais le dire à ton père. Je savais que j'allais ramasser une raclée. Pourquoi il est communiste ici ou bien... Oui, oui. Oh là là. Et- C'est pas toujours compatible, c'est dommage. Hein. Si, c'est compatible, mais tu sais, Dieu a ses chemins. Il faut Ouais, le laisser ouais. faire. Ouais, ouais. Et c'est pas à nous d'arranger ce truc. Dieu nous dit, va, et lui fait le reste. Ok, On n'a pas besoin d'aider Dieu. d'accord. J'ai appris, après toutes ces années dans la vie, Dieu n'a pas besoin de mon aide, il a besoin de ma présence. Ah, ouais. T'as compris ça, Alain? C'est beau. Dieu n'a pas besoin de ton aide, il a besoin de ta présence. Mais C'est si ça. tu es présent, il veut faire quelque chose,
hop, il va faire quelque chose. Et donc, les quelques mois après, je me fais baptiser et là, je vois pleurer mon père et ma mère. Ah, tu veux dire que baptiser, ça veut dire changer de religion Alors moi, je n'ai pas changé de religion parce que j'étais communiste. Donc moi, j'ai été baptisé parce que dans le texte, c'est-à-dire qu'il fallait faire un signe qui était extérieur, c'est-à-dire que je m'immerge totalement, d'ailleurs par triple immersion, le Père, oui, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et l'eau vient laver totalement, voilà, dans cette triple immersion, et tu te relèves dans la résurrection. Ah, c'est symbolique, quoi. C'est un truc que tu fais dans ta baignoire comme ça, tranquille. Ah non, mais la baignoire, tu rigoles, j'ai fait dans un lavoir, moi, un baignoire, non mais. Un lavoir pour on m'a dit donc baignoire, un lavoir dehors, un lavoir. Tu sais pas ce que c'est un lavoir, on lave le linge à l'extérieur. Ah bon? Les Suisses, en France. À Paris, vous en êtes encore là? Mais non, j'étais pas à Paris à l'époque. Ah, d'accord, ouais. Il y a des lavoirs, et là, l'eau était glacée. Et je me souviendrai, c'était formidable. À partir de là, je suis rentré dans un processus qui ne s'est jamais arrêté. Jamais. Tu as dit que tes parents étaient fâchés. Mes parents non, étaient communistes, pas fâchés. Ils étaient fâchés contre Dieu et l'Église. Oui, ben on peut comprendre. Voilà, ils étaient fâchés contre les chrétiens. Et du coup, donc, pour eux, que je devienne chrétien, c'était comme si je prenais un handicap. En plus, moi, je me fiancie 2 ans après avec une femme où c'est une famille de libres penseurs, socialistes. Devenir chrétien, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Ah bon, d'ailleurs, cette idée. Alors, quand on s'est mariés, on était 350 et il y avait dans un temple réformé un prédicateur pentecôtiste et un groupe de louanges catholiques. Okay, ça fait deux 39 religions ans. différentes. Quoi. Il y a rien de différent. Ah, ok, j'ai cru. Tu trouves, toi, qu'il y a une différence entre catholique et protestant? T'as dit pentecôtiste, alors il y a plein de gens qui vont dire c'est quoi à part les sonorités et tout ça. Ah, mais, ok. Oh, ils savent faire tous de belles choses. On s'en fout des noms, en fait, finalement. C'est donc chrétien. Tu sais, moi, je suis le 8e d'une famille de 9. On a les mêmes parents, on est tous différents. C'est bon ce que tu as dit là, c'est bon. Et pourtant, on est tous pareils. J'adore ce que tu viens de dire. Il faut concevoir que l'Église, comme c'est une famille, on n'a ni à être comparé, ni à être comme les autres. D'ailleurs, très souvent, moi au début, je ne voulais pas me convertir parce que je pensais que convertir, j'allais perdre ma personnalité. Ouais, j'ai mis quelques mois à comprendre que la seule chose que j'allais perdre d'abord, c'est le péché, mais que j'allais gagner, être caractérisé comme le Christ tout en étant moi-même. Personnel. D'accord. Et pour moi, ça a été parce qu'au début de ma vie chrétienne, les autres chrétiens me faisaient répéter la Bible dit, la Bible dit. Donc j'étais devenu un perroquet. Il fallait que je répète toujours des versets que je ne comprenais pas. Tu es rentré dans un système alors? Je suis rentré dans un système, je me suis laissé. Et après, je suis sorti de ce système volontairement, mais j'ai retenu tout le meilleur. D'accord, ouais, d'accord. Bah oui, c'est le meilleur quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie si Dieu est là, c'est juste une question de nouvelle idéologie? Il y a quelque chose qui se passe en toi? Non, le problème, c'est que lorsque Dieu est là, il y a quelque chose qui te dérange, tu ne peux plus vivre dans une norme humaine. C'est-à-dire qu'il est présent, et Dieu, et pour ça je vais le dire à tous ceux qui écoutent, ne priez pas trop. C'est le seul qui te prend au sérieux et au mot. Toute parole des provocations dites à son intention, il peut la régler, mais pas comme toi tu le penses. Donc au bout d'un moment, j'ai vécu une vie palpitante. Ne priez pas trop. Non, faut pas trop prier, là. Parce que, pourquoi? Parce que sinon il t'arrive plein de choses, sinon. Mais c'est bien. C'est bien, mais il faut pouvoir supporter les unes après les autres. Explique, parce que, donne-moi un exemple, parce que là c'est parce que nous, nous étions dans un groupe de jeunes. Au début, on commençait à prier, on chantait dans la rue, les jeunes ils pleuraient. Puis, ils pleuraient pourquoi? Parce qu'ils chantaient faux? Non. Parce que le texte qu'on chantait venait les rejoindre dans leur intériorité. Et ils disaient, ça c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle dans le milieu, on va dire, le religieux, c'est-à-dire conviction de péché par le Saint-Esprit. Ils sont attirés par Dieu. Et ils arrivent. Et je me souviens, le groupe de jeunes est passé de 15 à 70, enfin 70 pour les Suisses. Oui, ça veut rien dire. Et je me souviens, le responsable m'a dit, mais attention, vous allez charismatiser l'église. Alors moi, je connaissais caraméliser, mais charismatiser. Il dit, oui, c'est des gens comme vous avez toujours des choses à dire. Et bien, lorsqu'on est avec Dieu, on a toujours des choses à dire. On ne peut pas s'ennuyer.
Moi, tu sais, moi, mais j'avais- t'as pas répondu à ma question. Oh, hein. mais on s'en fout de la Non, question. On quoi s'en fout, mais- Non, mais moi, dis-moi un tu veux exemple, savoir tu dis, il faut pas prier, faut pas Non, prier. Mais prier dans le pourquoi? sens- Qu'est-ce qui t'est Non, arrivé? mais tu as Qu'est-ce bien qui t'est compris, arrivé Alain, je fais ça. C'est une sorte de provocation Ah. pour dire que ça sert à rien de faire des prières qui durent des heures et des heures. Ah oui. Tu dis, Seigneur, je te remets cette journée, puis voilà, si tu vois que je peux faire quelque chose, regarde, je te prends un exemple. Hier, Ouais. moi j'arrive, je Hier. débarque, je connais personne ici, En je Suisse. vais dans un pré, il y a des gens qui ramassent des murs, on s'en approche d'eux, on discute, en 2-3 minutes, ils me parlent de secrets, de machin, j'en Ah sais oui, rien. voilà, c'est le Ils lieu, me parlent, là. je dis, oh là là, je dis, mais moi je priais pour vous, le gars il voulait pas, on finit la prière, il est à moitié là, mais quand je pars, c'est lui qui me baignait pour partir. Donc Et- le secret, c'est quoi? Peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai pas tout compris ce que c'était. Ils font des prières en secret, j'en sais rien. Mais moi, je fais tout à la C'est lumière. chelou, quoi. Hein. J'ai pas porté un jugement de valeur sur quelque chose qui pourrait eux avoir de la valeur. Alors, si tu veux, je ne détruis pas ce que pensent les autres. Je fais moi. J'essaie de faire mieux pour qu'ils soient attirés par le meilleur et pas qu'on détruise ce qu'ils pensent. C'est bon, ça. Bon, bien sûr que c'est bon, tu vas me Ah, justifier c'est pour bon. rien, quand Ah, même. bah, purée. Je suis pas amené, je t'ai trouvé. Non, mais c'est vrai qu'on peut aller vers les gens et on fait des comparaisons de ce qu'on fait. Les gens n'ont pas besoin de comparaison. Mais oui. Si eux le font, c'est bien. Mais non, moi, je leur ai appris à faire autrement Ouais, ouais. et ils ont trouvé que c'était très bien. Waouh. C'est à eux de changer. S'ils veulent, c'est pas à moi de leur imposer ce changement. Ouais. Et je peux te dire, c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Voilà. Waouh, c'est cool. Donc toi, donc tu deviens hyper tout feu, tout flamme, tu es dans un groupe de jeunes chrétiens, tu as envie de partager ça, tu commences à sentir Dieu, mais tu as peur d'être caramélisé ou Ouais, peut-être- c'est ça. Et puis donc du coup, tout à coup, tu t'intéresses. Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce Alors, qu'il y il a faut savoir que quelle comme- différence entre avant et après, c'est ça? Ben, si tu veux, comme j'ai pas une culture ecclésiale qui m'accompagne, donc pour nous, c'était le quotidien. Donc nous, avec ma femme, on s'est fiancés. Moi, toi, il y avait un groupe de jeunes, j'ai pris la plus belle, j'ai laissé les autres pour les autres. Et puis voilà, j'avais pas de, je voulais pas devenir pasteur, je voulais pas devenir rien. Nous, on voulait juste être tranquille, heureux. La petite maison dans la prairie, tu vois. Ah, c'est bon, ça. Voilà, je voulais de ça. Mais jamais j'aurais pu imaginer que Dieu allait utiliser et cette fougue et cette déconcertante simplicité pour pouvoir être un exhortateur pour les autres. Et donc je me suis laissé, ça m'a coûté, mais je me suis laissé transformer. Et aujourd'hui, à 60 ans, 4 enfants, 4 fois grand-père, enfin tout ce que tu veux. Et puis, toi, il y a 40 ans, les gens me disaient, oh Carlos, t'es touffleux, tu fais fais pas, il va t'arrêter. Je dis, je t'interdis de te dire ça. Quand Ah on bon me dit ça. Je t'interdis. Tu lui as interdit. Je lui interdis. Ok. Je l'ai Pourquoi? encore vu d'un. Ben parce que je suis pas un feu de paille. T'es pas un feu de paille. Non, Hein. je suis le feu de l'esprit. T'as dit que ça t'a coûté, j'ai entendu. Ça m'a coûté dans le sens parce qu'après je suis confronté, après tu es confronté avec tes collègues de travail, tu es confronté avec ta famille. Les gens, tu sais, tu es une lettre, tu es lu, les gens vont savoir, mais tu sais, qu'est-ce que tu as fait? T'es dans une secte. Non, C'est ça qu'ils pensent les gens. non, les gens ils pensaient que j'étais un peu... Mystique. Voilà, c'était gentil, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs... Ça va lui passer. ouais, ça va lui passer. Ouais. Alors mon père il m'a dit c'est pas grave, tu vas aller à l'armée, ça va te passer. Donc je suis à l'armée, ça va pas passer. Tu vas te marier, ça va te passer. Je me suis marié, ça va te passer. J'ai eu un enfant, ça ne va pas passer. 4 enfants, Ouais. un ado, 4 ados, rien ne m'est passé. Et maintenant je suis grand-père, ça me passe toujours pas. T'es toujours passionné par Dieu. Mais alors je vais te dire une chose. Ouais. Je vais surtout pas finir vieux con. Je vais finir Ah, vieux bah, sage. c'est mal parti, non? Non, je vais finir vieux. Oh. Je vais finir. Mais non, je plaisante. Je vais finir vieux sage. Tu sais les vieux sages. Oh! Et alors là, Ils il faut ont- faire pousser la barbe. hein. Oui, regarde. Gandalf. Il faut faire T'as pousser la barbe. toujours des histoires à raconter, Ouais. les gens sont autour de toi, ils sont encouragés. Oui. Les vieux cons, ils font la morale à tout le monde, Mais on a oui. juste envie de les éviter. Ah là, Tu vois. ouais. Et je pense qu'on est fait pour raconter ces histoires, parce qu'en fait, quand on est des livres ouverts, Ouais. l'évangile, c'est nous aujourd'hui. Il faut arrêter de lire la Bible, il faut la vivre. C'est Ah, nous la Bible. ouais. On est là, on est des pages bibliques, on est là, on rencontre Les gens nous les voient, gens. hein. Ils nous voient Ouais, vivre. Si on est Tu bizarre. sais, moi, mes collègues, ils me disent jamais, Carlos, tu veux prier pour moi. Ils me disent, Carlos, dans tes trucs. Donc c'est ça. Ouais, t'es machin. Tu peux penser à moi? Je dis, ouais, d'accord. Et, C'est toi, ça, et ça je veut dire. traduis. Ouais, bah ouais. Ouais, je traduis et j'aime beaucoup. Hier, je racontais comment je me laissais interpeller par les gens qui sont à la marge de tout. Tu sais, à Paris, j'ai beaucoup travaillé avec les politiques, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je suis missionnaire, je travaille beaucoup avec les pauvres, tout ça. Je suis ici en Suisse. Je me laisse jamais impressionner par le cadre. Tu sais, les montagnes, le chocolat, la Suisse, les 4x4, quand j'ai en Guadeloupe, la plage, tout ça, c'est rien du tout. Il y a des gens malheureux partout et des gens heureux partout. Mais Mais lorsque le Christ est en toi, peu importe où tu habites,
Ah ouais. Moi, j'habite au 10e étage, j'ai une copropriété de 500 personnes. Ouais. Hein? Et on est 10 000 dans le quartier. Ah ouais. Mais moi, à mon étage du 10e, je suis heureux. Pas parce que je suis au 10e, mais parce que le Christ est dans ma vie. Bah oui. Voilà. Ah ouais. Ah, Je peux être au bord de la plage, si tu es malheureux, ou tu es déprimé, ou tu es alcoolisé, tu es malheureux. C'est Ouais. pas la plage qui va te faire, c'est le Christ qui est en toi qui te... qui fait une différence, quoi. Mais non seulement ça fait la différence, il te donne, c'est lui cette température. Il y a, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours. tous les jours. Jésus a dit, je suis avec vous. Un jour sur deux. C'est pas vrai. C'est tous les jours aussi. C'est la signature Ah ouais, de Jésus. J'oublie. Il y a 2-3 choses que Dieu est présent sans ton aide. 1. Je suis avec vous tous les jours. Il l'a dit. Ouais. Si on est rassemblés en son nom, il est là. Voilà. Ça, c'est C'est suffisant. une promesse. Et puis si on loue le Seigneur, il est présent au milieu des louanges. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus. Donc quand les gens disent tu sens la présence de Dieu, mais moi j'ai pas besoin de sentir, il est là. Mais oui, on le croit. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais on le vit, plus Bah qu'on oui. le croit, il est là. Moi, une fois, je parle avec mes collègues, je dis, oh mais Dieu est présent, il me dit, il est où? Je dis, il est là à côté de toi. Et tout d'un coup, là, il a trouvé, il me dit, ah, tu me fous la trouille. Je dis, il est là à côté de toi, il va te toucher. Ouais. Mais parce qu'il y a... Mais tes collègues de boulot. Non, mais moi, j'aime travailler avec les Tu bosses inconvertis. quoi tu bosses quoi? Moi, j'ai bossé pendant... J'étais huissier de la République à Paris pendant 16 ans. Ça sonne bien. C'est quoi? T'es habillé Je en suis clown? en habit Ah. républicain et je travaille avec les politiques. Ah. Tu dois faire quoi? Je dois obéir à des ordres qui sont nuls. Ah bon? Ouais, et puis je suis là au milieu d'eux, puis je les aime. Faites 10 pompes. Tu dois faire 10 pompes. Non, tu rigoles, non. C'est quoi alors? On leur rapporte tous les documents secrets, des choses comme ça. Documents secrets. C'est James Bond en fait. Si tu veux. C'est incroyable. Mais alors tes collègues ils sont pas forcément croyants et Mais c'est pas à du tout. eux que tu Ah non. parles. Alors je vais te dire une chose, la différence entre mes collègues et toi. Mes collègues, ils pêchent à la lumière, toi tu pêches en cachette. Ils n'ont pas la même notion de la Ah, grâce. tu c'est vois. découvert. C'est découvert. Et donc, et avec eux, on parle. Et ils savent. Il me dit, oh mais et il me dit, oh, Carlos, on sait, il est avec le bon Dieu. Carlos, il est avec le bon Dieu. Ouais. Ça, j'aime ça. Tu sais, on Donc disait- ils t'apprécient quoi. Ils apprécient ta foi, ta Tu croix. sais, quand j'ai été convoqué, parce que j'ai dû être convoqué, l'administration, comment je pouvais avoir une vie privée qui soit publique. Et donc, c'est la CGT qui m'a défendu. CGT c'est un truc, c'est les trains ça non? Non, CGT, c'est un syndicat de gauche. Ah ok. Et parce que moi aussi, j'ai droit à ma liberté, même si je suis chrétien. Et Bah oui, ils oui. ont dit, mais Carlos, il ne parle jamais de Dieu, il nous le raconte. Ah parce qu'on te reprochait de parler de ta croyance Ouais, mais en pas tant mes collègues. qu'huissier. Ok. Ceux qui ne me connaissaient pas, mais ceux qui vivaient avec moi, ils me disent, oh non, Carlos, il ne parle pas de Dieu, il nous le raconte, c'est nous qui lui posons des questions. T'as qui voulait te faire un procès parce que tu parlais, Oui. tu racontais de Dieu. Je me laisse pas intimider par les gens. Qui... Oh t'avais un peu On le est boule, libre, quand même. hein. Oh là là. Ah, hey. ouais, t'habites là, avec la police, tout, la On est- prison ouais. loin. Tu dis, eh, monsieur, là, vous parlez de Dieu, là? Oh là Non, là non, là, il faut t'as te- laïque. Il faut justement te dire que dans toutes les catégories de la fonction publique en France, même la police, la gendarmerie, il y a des tas de gens qui prient Dieu, c'est extraordinaire. Bah oui. Et simplement, il faut créer ces petites connexions. Mais en tout cas, je voulais dire que depuis 2 ans, Qu'est-ce qui se je passe? suis retourné. Retourner où? Non, retourner intérieurement. Ah, Oh là là, mon Dieu. Alors, je dis pour ceux qui nous écoutent, je suis en Suisse, moi qui suis un Français. Alors, eux, on a le décalage horaire de la compréhension. On ne roule pas à la même vitesse. Donc, c'est pour ça. non. Donc, C'est sûr que- donc, je suis retourné intérieurement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et ben, dans des grandes conférences, je suis allé. Le Seigneur m'a dit, Ah, tu fais des grandes conférences. Oui, je toi. fais des grandes conférences. Tu parles devant des... 2 3 000. 2 pas 3 10 000. 2 3 000, 4 000. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Oh ben, des tas de choses qui me passent par la tête. Ils t'écoutent. Ils m'écoutent. Ah, c'est Et dingue. je les fais rigoler. C'est une sorte d'humoriste, quoi. Oui, on Hein? peut dire ça comme ça. Moi, je pense qu'on est les évangélistes, c'est un peu les fous du roi, mais des humoristes. Ah ouais, peut-être. On est des humoristes parce qu'on dit des choses graves qu'il faut dire avec humour, Ah. mais qui ont leur lot de sérieux. Donc évangéliste, c'est ça ton Ouais, terme? Ça veut ouais. dire que tu fais quoi? Eh ben, Tu parles de l'évangile, quoi. j'essaye fidèlement de faire ce que Jésus a fait. Et tu t'éloignes de Pas trop, l'écran. là. pas trop mal. Ouais, ouais. Ouais. Mais si tu avais un caméraman, si tu n'avais Bah pas ouais, envoyé, il enfin, aurait attends, recentré. mais je rapproche la baie. tout ça. Ah ouais, dis donc. Parce que là, ils vont se dire, il va où? Et au bout d'un moment, t'es plus dans l'écran, ils vont Mais plus si, il me comprendre. voit bien là.
Donc, j'étais là dans Carré VIP et le Seigneur m'a dit, tu pars d'ici. Qu'est-ce que c'est ça? Carré VIP, c'est un peu comme ça. Ah, pour les stars? Ouais, par exemple, c'était des artistes. D'ailleurs, t'as des lunettes de soleil de star. Ah bon, si tu si crois? t'as envie de les mettre. Ah oui, je mettrai Ça après. fait comme Mr. Gimp, puis là, ça. Et donc, je suis retourné vers le peuple. Tu m'écoutes un peu. Et Vers le peuple? Oui. Quel peuple? eh ben, le peuple de Dieu. Ok, c'est-à-dire les gens qui sont venus t'écouter. Oui, T'as écoutez les quitté autres. l'endroit VIP où Et vous avez je des suis glaces au allé, chocolat. je me suis mis sur une botte de foin. Quoi? Ouais, et je me suis T'étais où? assis. Quelqu'un est venu, il m'a demandé la prière, ça a duré 5 heures. La dernière fois, ça a duré 6 heures. Je ne prie que pour les gens comme ça. Des gens qui ont besoin de longues prières. Non, de courtes prières. Oh, mais non, j'en prie pour des centaines. Ah, Pourquoi de longues prières? 5 heures, 5 heures. Ouais, Ah, 5 heures avec plusieurs. Ah non, mais, ah mon Dieu. Je crois, frère et sœurs, j'ai C'est parti. tout vu, mais Ah, alors là. Ouais, les Ah, lunettes alors de là. Mr. Gimp. Ouais. C'est 5 cœurs, H-E, Ah, pas ouais. 5 cœurs. Ah, Oh tu mon pries Dieu. avec 5 cœurs à la Voilà. fois. Et c'est Oh, comme mais si c'est sympa. Mais en fait, j'ai c'est- passé à côté de quelque chose que je ne voyais plus parce que je m'y étais habitué. Et Quoi, on n'a par pas à exemple? s'habituer au peuple de Dieu, à leur souffrance, à leur quête, à des choses qu'ils ont. Et nous, on est, normalement, les hommes de Dieu, on est là pour s'occuper d'eux. Avoir de la prévenance réciproque, de la prévenance, de la bienveillance, de prier. Alors, pour te dire, moi, je suis plutôt style prier moins d'1 minute. Je ne fais jamais de prière longue. Et tu vois des miracles des fois? Bah, je te poserai la question. Je te bah, pose la question, mais je sais mais- déjà la réponse. Mais Mais pourrais c'est-à-dire que peut-être nous c'est comme si raconter tu ce me que dis c'est. demain, tu vois, quand tu te lèves, tu vois des nuages, tu vois le soleil. C'est une sorte de non-sens ta question parce que dès la qu'on parle routine. quand tu parles du Christ, tu parles de Dieu, le mot miracle, il est associé, il est accolé. Tu peux même pas le mettre trop loin parce que on ne peut pas avoir une vie dans une norme où il se passe rien. Le miracle, c'est lorsque Dieu intervient selon, j'allais dire, le niveau. Mais c'est un miracle, il y a un truc qui se passe. La C'est première surprenant. fois, c'est passé quoi? Bah, voilà, C'est après, comment ça s'est passé? Moi, par exemple, le premier miracle qui m'a fait un peu peur, c'est Ah bon comme ça, oui. Quand il y a un miracle, tu as toujours la trouille. Ah, Ça vrai que- t'échappe. Parce que Ah tu ouais, sens ouais, que ouais. Dieu C'est est pas normal, présent ouais. et il pourrait dire s'il pourrait être présent, il pourrait être présent s'il pour d'autres choses. Alors, Aïe. donc il y a un monsieur, il me dit j'ai des broches dans les genoux, tout ça. Puis alors, mais tu sais, sans On sait y que tu l'as vu, réfléchir, ce monsieur? je l'ai vu. Bah, il venait ici dans la rue, puis il voulait venir à l'église. Puis j'ai dit, écoutez, bah, alors venez dans l'église, puis on va faire, j'ai prié pour vous. Et puis vous pouvez pas vous mettre à genoux, il me dit non. Puis alors moi je lui dis, bah, mettez-vous à genoux. Mais lui, il a même pas posé la question, oui, non, qu'est-ce? Et moi, je ne savais pas ce que ça l'entraînait. Il se met à genoux. Ouais. Et là, il pleure, il dit, c'est fou, je peux pas me mettre à genoux, j'ai des plaques. Il y avait sa femme à côté qui pleurait et tout. Et là, tout d'un coup, les gens ont la trouille. Il vit un miracle à son insu. C'est dans la rue, carrément. Dans la rue! Il s'est mis à genoux. Il, avait genoux, plus de il avait broches. des broches, ça veut dire qu'il a un Oui, il genou peut pas. qu'il peut pas plier. Il peut pas. Puis là, tout à coup, il peut. Oui. Et c'est pas qu'il s'est cassé, c'est... Non. Et Mais comme alors, ça. les broches, elles sont où, là? Ah, mais non, mais toi, tu essayes d'expliquer. Moi, j'explique rien. Je vis. Mais c'est dingue, mais elles ont disparu, ces broches. Non. Je ne peux pas te dire. Il y a quelque chose après. Ça relève de l'entendement humain. À la rigueur, c'est presque même scandaleux. Le problème, c'est que quand Dieu fait un miracle, ce qui est scandaleux, on dit, mais pourquoi lui? On dirait qu'il a été oublié. Il y en a 1 sur 2, 1 sur 3. Ouais, bah ouais. Toi, souvent, j'aime bien dire une chose. Dis-moi. Tous les malades que Ouais. Jésus a guéris sont morts. Mais pas tout de suite. Mais tous les morts qu'il a ressuscités sont remords. Ouais. Donc, moi, de ce soir, je vais prier pour que on va attaquer le dernier, notre ennemi, c'est la mort. Ah, Parce que ouais. nous, on ne meurt jamais. Tu vas jamais mourir, toi. Jamais. Mais alors, Jamais. tu manges quoi? Mais comment tu fais pour Je mange le corps et le sang du Christ. Et je vais vers la Ça Jérusalem poulet boule, ça. céleste. C'est une sorte de vampire. Non, mais attends. Mais, mais attends, tu Est-ce vas que t'as jamais bu, mourir. Non, mais imagine quelqu'un qui t'entend, tu vas jamais Mais mourir. je ne vais jamais mourir. Ah ouais, ton âme, quoi. Mais ton corps, quand même, un petit peu. Ah, mais alors, Ah, si tu un veux me piège. poser la question, non, c'est pas un piège. c'est que, pose-moi la question. Nous sommes faits entre l'esprit, l'âme et le corps. Mais ouais, c'est ça que ça veut dire. L'esprit va rencontrer l'Esprit Saint. Voilà. L'âme, Tac, c'est ouais. ta manière de vivre. C'est là ce que Dieu va guérir. Ton corps, c'est ça. Ouais, oui, c'est magnifique. Elle est hein. appelée à rester ici. Ah, D'accord. ouais. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est, il fallait expliquer quand même. parce Mais que c'est un toi, peu tu ne chelou de dire. vis, tu vis toujours. Et Jésus Ouais. va te faire Amen, ressusciter. Et tu continues à vivre. Et alors après, donc il y a eu ce miracle-là, ça t'a pas fait un peu bizarre que... Non, ça m'a fait peur.
Et qu'est-ce qui t'a fait Alors, je vais te dire, ce qui me faisait peur, c'est qu'après, les gens venaient et ils pensaient que le miracle était la norme, alors que c'était une occasion extraordinaire. Ah. Et eux, quand quelqu'un te met dans la norme, quelque chose qui t'arrive que de temps en temps, ça fait venir des gens qui mettent une pression, ils te disent, moi aussi, moi aussi. Du coup, il y a des tas de gens qui venaient. C'est ça qui est arrivé. Ah, mais oui, jour même. J'arrivais plus à vivre une vie normale. Et tous les gens, et à chaque fois dans ma vie, j'ai eu des vagues où la présence de Dieu était plus forte. Donc, les gens venaient et il fallait... Chez toi, à la maison. Bah, alors, j'essaie de faire attention de ne pas dire où j'habite. Mais à Paris, ils venaient me C'est au chercher. 10e étage. Ouais. Merci. Ils sont 10 000. Ils sont 10 000. Lorsque j'ai travaillé Quel dans... bled ça pourrait être. T'arrêtes un peu. Lorsqu'on travaillait dans le 7e arrondissement à Paris, moi, j'avais des gens qui m'attendaient dans la rue. Les gens, ils se mettaient... Ils voulaient quoi? Mais la prière, avant que je prenne le métro. Et puis ils avaient des maladies. Mais ils avaient ce qu'ils voulaient, j'en sais rien. Moi, je priais pour eux. Et Puis quand ils je priais étaient pour guéris. eux, mais certains étaient guéris. Puis mes collègues, ils me disaient, allez, à demain. Je dis, à demain. Et puis, je continue à prier. Tu sais, il y a la... Il y avait vraiment des miracles, des gens en chaise roulante ou des trucs comme ça. ou Alors, pour les sièges roulantes, ça, je l'ai vécu en Normandie. Il Ah m'arrive bon un truc très particulier. Je priais pour... D'abord, il faut te dire que dans mes réunions, il y a peu de miracles. Ah bon? Oui. Tous ceux qui te disent qu'il y en a beaucoup, ils te mentent. Ah ouais. Il y en a un peu. Mais un petit peu, ça fait déjà un petit peu, d'accord? Ah, ça fait quand même pas mal de petits peu. Voilà, pas mal de petits peu. Et là, il y a un gars, je prie pour tout le monde, et puis là, il y a un gars qui rentre en fauteuil roulant, un jeune. Mais en fin de compte, ce jeune, il était suite à un accident de moto. Oh, Et c'est triste. quand je l'ai vu, Ouais. ça m'a déstabilisé. Je voulais prier pour les autres et pas pour lui, parce que je me suis dit, là, Là, je c'est vais trop être... grand. C'est trop grand. Ouais. C'est une marche que Oh laquelle je sais pas. là, ça c'est un niveau... Alors j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit, écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, j'ai pas la foi de dire lève-toi et marche. J'ai pas cette foi-là, mais si vous voulez, j'ai la foi pour dire, donne-moi ta main et ton petit quinquin là, on va commencer par celui-ci. Bouge-le. Bouge-le. Il a fait comme ça, puis je dis bouge-le. Puis le gars il fait, Non. si, bouge. Puis je dis alors, oh, attends, si t'en bouges un, bouge deux. Il bouge deux. Et là il bouge les 4, 5. Ah, Il était paralysé. Oui. Et donc les gars, les gens ils étaient fous. Ah. Je dis, Seigneur, déparalyse-le jusque-là. Et là, il est déparalysé. Non. Et là, à ce moment-là, Alain, il me dit, lâche-moi. Laisse-moi aller aux toilettes. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire aux toilettes? Il revient 10 minutes après, il me dit, ça fait des mois et des mois que je ne peux pas aller aux toilettes tout seul. Je viens d'être guéri. Merci, Carlos. Et puis il marchait. Non, il était en fauteuil. Quelqu'un le poussait. Donc il a un bras qui remarche. Oui, il pouvait aller aux toilettes tout seul en tant qu'un homme. Plus personne n'avait besoin de lui tenir son sexe. C'est lui qui le tenait. Et puis alors du coup... Dieu va lui guérir Wow. sa dignité d'intimité. Ah, bien et j'ai sûr. trouvé ça extraordinaire. Mais Alors il est parti en chaise alors. il est parti en chaise, mais tiens-toi bien. Ouais. L'année d'après, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas passé tout par moi. Et il faut accepter que ça passe pas tout par Quoi, nous. quelqu'un d'autre? On a besoin des uns et des autres. Tu vois? Quelqu'un d'autre qui est venu. Quelqu'un d'autre où il est allé dans une autre ville et il a été déparalysé un petit peu plus. Ah, qui a prié pour lui. Bon, il a continué. Ah ouais. Moi, j'avais la foi pour jusque-là. Son bras. Non, et pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas la foi de dire lève-toi en marche, commence par un petit peu, un petit peu. Tu vois, il y a 15 jours, j'étais à Paris Monial, il y a une mamie qui avait une canne, 92 ans, elle me dit, qu'est-ce que tu veux mamie? Je dis, j'aimerais un peu marcher sans ma canne. Hop, oui, non, deux. Ouais, je traduis, j'ai un traducteur. Et du coup, c'était une antillaise, j'ai dit, mets-toi debout, pose ta canne, on a marché 20 mètres, elle s'est mise à pleurer, donc tout le monde applaudissait, je dis, Non. voilà, et ben, Ah, voilà. c'est magnifique, Oui, sa vie change. un peu plus. Oui, et bon, on s'arrête là, toi. C'est comme quand tu vas chez le kiné, tu fais des exercices, tu fais des petits progrès, tu progresses pas tout d'un coup. Et ben, spirituellement, c'est la même chose. Alors, j'aimerais dire à certains d'entre vous, ne négligez pas les petits progrès, les petites choses. Ah ouais. Faites ce que Dieu vous montre. On n'est pas ni dans la réussite, ni dans l'échec. Rien ne nous appartient. On est dans cette obéissance. Dieu met quelqu'un sur notre route. On prie pour lui. Nous, on prie. On ne le juge pas. On n'essaye pas de le convaincre. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Notre rôle, c'est de l'aimer. Et c'est Dieu qui juge. À partir de là, quand chacun est à sa place, tout est extraordinaire. Waouh. Donc, tu peux dire aux gens qui nous suivent et puis qui sont... il faut qu'ils aient un minimum de foi. Ben, comment ça marche? Il faut quand même qu'ils soient un peu chrétiens quand même. Même pas. Même Quoi, pas. il n'a même pas besoin d'être chrétien? Non, parce que comment je ça te marche? dis. Comment ça marche? Alors, je vais dire ça. Attends, je sais. Nous, Ce mec est choquant. Non, mais parce qu'on n'a pas de guérison selon notre récompense, qu'on se comporte bien. Ouais. C'est on va chercher cela à la croix où tout était accompli. C'est À la croix de quelqu'un qui l'a Jésus. fait. À la croix de Jésus. Ouais. Donc ça passe par Jésus, quoi. Ça passe par Jésus.
Ça peut passer par nous, mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus pourrait guérir quelqu'un au nom de Jésus. C'est pas vrai. Ah, Mais pourquoi c'est pas vrai? Bien sûr que si, c'est vrai. Je pose la question. Mais parce que c'est l'œuvre de Jésus. Wow. Toi, tu sais, c'est fou dans notre milieu, on voudrait aider Jésus. Non, Jésus a fait, tout est accompli, tout ce qu'il fait. S'il le fait, après, forcément, il a... Attends, par exemple, tu vois, hier, j'ai prié pour des gens, puis il y a une dame qui est venue la dernière, c'était une Suisse, puis elle me dit, ben moi, je viens pas pour vous prier pour moi, moi, je suis même pas sauvé. 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 Sauvé par quoi? Ben, sauvé, mais je suis même pas sauvé. Sauvé quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle était en train de dire, je ne crois pas en tout ce que vous faites, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je dis, bah, écoutez, madame, vous allez déjà vous mettre à genoux. Hein, on va faire carrément. Comme ça. Oui, ah bah moi toujours à genoux. On commence à genoux. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, allez, à partir de là, vous pouvez tout faire. Si tu veux, quand quelqu'un donne son cœur au Seigneur, il rentre dans un processus qui ne se termine jamais et qui lui donne l'autorisation spirituelle de tout faire. Ça ne veut pas dire qu'il va tout réussir, mais il peut tout faire. D'ailleurs, hier, j'ai dit, arrêtez avec toutes vos formations. Arrêtez d'être formé. Formé à quoi? Allez, bah, je ne sais quoi. Il faut être formé à l'obéissance et il faut former, tu sais, on doit évangéliser en toute occasion, favorable ou... Non. Exactement. Donc, il n'y a pas d'information. J'ai réussi à finir la phrase cette fois. Ah bah oui, je vois. Mais maintenant, au bout d'un moment... T'as quel âge, au fait? Oula, 54. Ah, bientôt 55. Tu me dois respect. Moi, j'ai 60. Oui. Je vais sur 61. Ah ouais. Voilà, frères et sœurs, c'est même pas une question d'âge. Hein. C'est lorsque on donne la vie au Seigneur et c'est lui qui le fait. Alors, on rentre dans un processus où, que ce soit dans le train, dans l'avion. Toi, l'autre jour, j'ai pris l'avion. Ouais. Et puis, on m'a surclassé en première parce qu'il y a l'aumônier qui m'a reconnu. Et puis, on te reconnaît, puis tu vois en première. Voilà. C'est bon, ça. Non, puis je voulais dormir, j'étais fatigué, j'allais en Guadeloupe. Et puis, Guadeloupe? Oui. Ça existe vraiment? Ouais. J'ai vu des photos, mais je me... Très, très, très beau. Ouais. Et donc, bref, et là, il y a un monsieur qui est à côté de moi, il me dit, alors, monsieur, vous allez en Guadeloupe, pourquoi faire? Je dis, bah, je sais pas, à votre avis. Elle me dit, ah, vous allez pour les plages. Je dis, non, monsieur. Il me dit, ah, vous y allez pour les femmes. Je dis, non, monsieur. Il me dit, vous y allez pour le rhum. Je dis, non, monsieur. Alors, il me dit, mais pourquoi y allez-vous? Je dis, écoutez, monsieur, je vais aller chasser quelques démons et guérir quelques malades. Je peux vous dire, j'ai passé 6 heures tranquille dans l'avion. Il t'a pas parlé? Il m'a plus parlé. Mais t'as fait ça en Guadeloupe? Mais bien sûr que oui. Mais chasser les démons, qu'est-ce que c'est cette histoire? Les démons, ce sont des entités qui sont dans... chercher dans les jardins. Oh, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les jardins. Ils sont dans le corps des gens. Et ils perturbent leur paix. Ils perturbent les cycles, des choses qu'ils peuvent faire. Et donc, on va simplement leur dire, tu sais, un démon, c'est comme un espion. C'est toujours mieux quand c'est dehors. Tu vois? Oh, mais alors, tu les chasses ou c'est des gens qui viennent vers eux puis qui disent qu'ils ont quelque chose qui ne va pas? Ils viennent à moi et me disent, ah, ça me fait mal ici, d'accord, je ferai pour eux, puis hop, ça part. Ah, puis ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose une sorte d'oppression. C'est comme, si on peut dire, une sorte de mouche. Tu sais, tu rentres dans une étape, tu as des mouches qui te collent, c'est dégueulasse. Et ben dans le monde spirituel, il y a ces genres de mouches là qui sont souvent des démons. Et ça les empêche à avancer, ils sont perturbés à l'intérieur. Et on prie. Et, tu les vois, ces mouches? Alors moi, avant, je les voyais, j'ai demandé à ne plus voir ce monde occulte pour pas être impressionné. Tu les voyais? Qu'est-ce qui se passait? Rien de particulier, mais si tu veux, ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux voir ce que Dieu fait, c'est plus joli. Donc tu voyais des démons sur les gens? Sur les gens. Oh, puis tu as dit à Dieu, ouais, arrête. Hein, je ne veux pas voir ça, je veux les voir partir, moi, simplement. Ouais. Puis il a été d'accord? Ouais. Par exemple, la dernière fois, je suis allé à Madagascar, j'ai jamais autant prié pour des gens qui sont dans des trucs occultes. Et souvent, après, je les prends dans mes bras. Ouais. Mais toi, tu sais comment tu sais qu'ils ont quelque chose? Quand ils arrivent, ils m'insultent. Ils t'insultent? Ils supportent pas. Avant même de te connaître? Ils m'insultent ou ils veulent m'agresser. Ah, puis tu sais que c'est un esprit? Ah, bien sûr. Ah, mais tu n'as même pas besoin d'avoir une révélation? Ah, des fois, si. Il n'y a pas, tu sais, on est dans le monde spirituel, on n'est pas dans du carré, on est dans du rond. Hein. Ah, c'est dingue. Mais à la rigueur, tout ça, peu importe. Mais ils ne résistent pas? Oh, des fois, ça résiste un peu, mais bon, on va leur dire, passe ton chemin. Parce qu'il est avec Jésus, puis Jésus, c'est le boss des boss. Quoi. Alors moi, non, ma vie est cachée en Christ Dieu. C'est-à-dire que je ne me revendique pas moi-même. C'est le Christ que je revendique dans ma vie. Donc lorsque je prêche, c'est lui que je prêche. Wow. Et du coup, c'est lui qui fait. Tu vois. Wow. Et ça, c'est super. Et
tu vois, je me dis, après toutes ces années de conversion et de marche avec l'esprit, je me dis, oh, mais j'ai tellement encore à découvrir. J'ai une sorte d'expectative qui est extraordinaire. Je dis, alors, moi, je veux finir un vieux sage, hein, pas un vieux con, c'est hors de question. Un vieux sage où il y a plein d'histoires à raconter, à vivre. On voit. Toi, là, j'ai prié pour des gens. Maintenant, j'aimerais prier pour des animaux, prier pour des arbres, prier pour des situations. Tu veux prier pour des arbres? Mais oui, parce que la création, tout appartient à Dieu. Qu'on arrête de me dire c'est diabolique, tout ça, je supporte pas. J'ai pas dit tout, ça. Je sais bien, mais pas toi. Mais tout appartient. Qu'est-ce que tu vas demander pour un arbre, par exemple? Ben, dis donc, s'il n'est pas bien, on va prier pour qu'il aille mieux. Je devrais pas rire, mais. Mais oui. Non, mais sérieux? Ah ouais? Ben, c'est dans la Bible, vous priez pour toute la création. Et tu vois que l'arbre va mieux? Oui, pour les bêtes. Ben, tu peux me dire la vérité à moi. Hein. Oui. Mais non, donne un exemple avec un arbre qu'il allait mal puis qu'il allait mieux, ça existe. Mais bien sûr que oui. Montre-moi un exemple, dis-moi un exemple. Ah ben un exemple, attends, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai prié là, pour un mirabellier, machin, des mûriers pour qu'il y ait plus de fruits, tout, bien sûr que oui, autant et il a eu plus de fruits. Mais bien sûr que pas oui. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, mais attends, mais toi tu penses à la magie. C'est pas à la magie, on n'est pas dans l'haricot vert de je sais pas qui là. Mais tous ceux qui... L'haricot vert de je sais pas qui. Est-ce que tu as un jardin? Oui. Alors prie pour tes légumes. Ah bah c'est une bonne idée. T'as jamais fait ça? Eh bien, des fois j'ai été contrarié parce qu'il y avait des limaces et puis j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ouais, bah ouais. Bon ben, je sens que je vais avoir un jardin de ouf, quoi. Alors moi je suis un gars de la ville, mais depuis 2 ans je fais des choses que jamais j'aurais pu imaginer faire. Quoi? C'est comme faire des choses comme ça. Là je suis allé voir, je prie pour des vaches qui sont malades. Mais jamais j'aurais fait ça. Je prie pour des chiens, mais je n'aurais jamais fait ça. C'est pas dans ma culture. Au nom de Jésus, une vache. Je la bénis. Ok. Tu bénis une vache. Ouais. Puis elle va mieux. Ben bien dis donc. À qui elle appartient cette vache, dis-moi. Mais non, mais c'est très bien que tu fasses ça parce qu'il y a des gens, ils font appel à des gens qui utilisent des prières secrètes qu'on ne sait pas à qui s'adresse. Mais bien sûr. Alors si autant, on laisse, si on laisse la place à l'occulte, c'est l'occulte qui a la place. Bah oui, mais les gens ont des besoins, ces prières en secret, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent pas prier à la lumière. Nous, on prie à la lumière. Bah oui. Tu vois. Après, on n'est pas des spécialistes. Donc que tout le monde ça. peut faire ça en tant que voilà, il peut prier. Quoi. Alors bien sûr, quand je dis tout le monde, si tu veux, qui laisse la place à Dieu, une très bonne place. Quand même, il faut laisser la seule chose où on ne peut pas tricher, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis on voudrait demander, Dieu, bénis-moi, mais laisse-moi faire n'importe quoi. Non, ça marche pas. Genre, je veux une Ferrari. Non, c'est Ferrari. Pour épater les filles, puis Dieu il va dire, mais... Non, parce que je vais te dire une chose. Ouais. Moi, je prie pour la création. Voilà, ouais. Pas pour la fabrication. Ah, c'est marrant, ça. Je ne prierai pas pour ta voiture. Ok. T'as compris? Ah, tu pourrais prier pour mes ordis, parce que ça déconne parfois. Les ordis, tu cherches quelqu'un d'autre. Oh bah c'est super ça. Alors du coup, parce que sinon toi, mais par contre, moi je prie pour les gens qui disent je t'aime à leur père, à leur mère, à leur femme, qui couchent un peu plus avec leur femme qu'un peu moins, qu'ils aillent en vacances, qui sourient, qui soient complices, qui soient heureux. Ouais, que la relation remarche quoi. Mais c'est ça la bénédiction. Bah la bénédiction, c'est pas la voiture, le micro-ondes, la voiture, mais c'est ce que Dieu veut quoi. Ouais. C'est le rapport humain qui est vivant et qui est fort. Ouais. Ça c'est très important. L'important c'est pas que nos enfants aillent à l'église, même si c'est important, c'est qu'ils mangent à notre table et qu'on rigole ensemble et qu'on vit ensemble. Et quand quelqu'un va pas bien, on prie avec lui. Mais franchement, je me dis qu'avec une vie comme ça, ton quartier doit changer quoi. Je sais pas, parce que tu fais ça avec les gens que tu rencontres. Je te vois assez facilement prier avec le mec à côté qui prend le métro avec toi. Enfin. Ou je me trompe? Alors moi, tu sais, j'ai une vie où je voyage beaucoup. Alors, c'est sûr, bon, mon gardien, tout ça, les gens, ils savent qui je suis. S'ils ont besoin, ils me demandent, tu vois. Ouais. Je le sais, mais je veux aussi avoir une vie un peu tranquille, parce que sinon, je comprends. Plus. Ouais. Mais quand je me déplace, alors là, je suis totalement donné. Je peux aller dans des familles très bourgeoises, genre des familles, je peux aller avec des paysans, je peux aller avec des gens qui sont dans la rue. Dans la rue, à la police, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, tout. J'aime aller partout. Ah oui, c'est partout. Je vais partout. Et t'as déjà pensé à rentrer dans un hôpital puis guérir tout le monde juste pour faire chier les médecins? Non, non, mais ça, si tu veux, c'est une question qui est un petit peu nulle. Hein, mais bon, j'aime bien les questions nulles. Personne ne guérit tout le monde, déjà. Donc, voilà. Mais par exemple, pour le Covid, je n'avais pas rentré dans l'hôpital, je fais ce qui est interdit. Je fais sans problème ce qui est interdit. Si on me demande de ne pas rentrer pour prier, je prie quand même. Tu vas quand même. J'y vais quand même. T'as déjà été dans un hôpital prier pour des gens? Même quand c'est interdit. Puis quand c'est interdit. Ouais.
Quand c'est interdit, quand il faut mettre tout ça, je dis, ben écoutez, oh, je suis désolé, c'est plus facile de demander pardon que la permission. C'est une bonne combine. T'es une sorte d'anarchiste un peu évangélique. Non, non, je ne suis pas anarchiste, je suis libre. Voilà. C'est pour la liberté. Voilà, Je ne veux pas qu'on m'enferme dans une boîte. Moi, j'enferme pas les autres dans une boîte. Ben ouais. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Ben oui, Tout t'as ce bien que raison. j'ai trouvé une certaine liberté à être moi-même. Mmh. Et à certains, toi, il y a des tas de gens, toi, entre les artistes, les gens qui font des tas de choses, il ne faut rien mettre en concurrence. Tout est en complémentarité. Voilà. Il faut qu'ils aillent. Et à partir de là, je trouve ça trop beau. Toi, quand je vais en Bretagne, je veux qu'ils m'apprennent à danser le breton, toi. Ah bon? Ah bah oui, je danse. Et après, je prophétise, je prie pour eux. Tu feras une vidéo, je le mettrai sur vidéo gag, je pense que ça sera super. Je ne fais pas de nationalisme. Tout ce qui est du nationalisme chrétien, je trouve ça abject. Je ne supporte pas. Je parle Notre pas... église est mieux que l'autre. Oh, hein? Elles sont aussi pires toutes unes que les autres, mais elles sont aussi merveilleuses. Oui. C'est l'être humain qui est... Jésus est venu donner la valeur, la couleur à ces êtres humains qui sont là, qui sont dans ces églises, et l'évangile passe par eux. Voilà. Oh. Mais je peux te dire, là c'était la Saint-Barthélemy la semaine dernière, je suis en robe pastorale noire, avec des prêtres, des pasteurs, je sais être très classique, je sais être très liturgique, je sais psalmodier, je sais sauter, je sais crier. Voilà. Je m'interdis rien. Tu te fais un peu à l'ambiance qu'il y a pour pas choquer les gens, quoi. Ah non, non, mais s'ils sont choqués, c'est pas grave, ils vont se faire guérir. Si Dieu me demande de le faire, je le fais. Est-ce que, je me suis déjà demandé, est-ce qu'il y a des maladies psychiatriques qui peuvent être guéries? Tu as vécu ça? Non, alors il y a des maladies psychiatriques qui peuvent être apaisées, ça c'est sûr. Ça, t'as vu? Stabilisées. Ah, mais oui, oui. Tu as un exemple qui t'est arrivé? Ben, après, ça serait trop personnel, donc je ne vais pas enregistrer. Mais j'essaie de faire ça. Mais dans des gens que j'apprécie, je n'ai pas peur de rentrer dans les hôpitaux de psychiatrie, apporter la paix. Tu pries pour la paix. Je prie pour la paix, qu'il soit stabilisé. Quelqu'un qui est en psychiatrie déstabilisé, tu lui amènes la stabiliser, c'est comme si tu lui amènes la guérison. Ouais. Genre, mais quelqu'un qui est quand même autiste profond, tu peux prier pour lui. Tu peux prier pour lui, mais par exemple, je vois par exemple avec les aveugles, les gens qui sont handicapés. Ouais. Le Saint-Esprit n'est pas handicapé. Quand je prie pour eux, le Saint-Esprit les touche et on communique. Voilà. Le problème, c'est que nous, dans notre cerveau, on pense que la normalité, c'est nous. Et que Dieu n'arrive pas à les comprendre. Il y a un dialogue qui se fait. C'est sûr. Tu n'as jamais vu des autistes te prendre et prophétiser sur toi? Ben non. Ben, tu en pleures. Pourquoi? Parce que c'est un autre langage. Il n'est pas faux, il n'a pas besoin d'être différent. Il est simplement... Il est connecté à Dieu, il te parle. Et toi, c'est à toi de changer de fréquence. Ah bah ouais. Tu changes de fréquence. Tu changes la fréquence de la norme et tu vas dans l'anormalité de Dieu. Parce que ces gens-là... Oui, parce qu'en fait, Dieu, il peut communiquer dans sa manière d'être. Pas il peut, il communique. Oui, pardon. Il communique avec eux. Il communique avec eux. Moi, l'autre jour, j'étais avec une aveugle. J'ai venu, je dis danse. Elle danse. C'est magnifique. Tu dis comme ça aux gens, danse. Puis l'autre avec mais parce qu'ils ont cette relation avec Dieu. Et je vais montrer qu'ils n'ont pas d'handicap. Avec Dieu, il n'y a pas d'handicap. Il y a une relation. Tu voulais pas plutôt prier pour ses yeux? Mais toi, tu es dans un cliché presque... Tu es même trop formaté, je trouve. Oui, probablement, ouais. Au nom de Jésus, tu déformates tout ça. Voilà. Mais si tu veux, dans le sens que ça passe. L'important, c'est que ça passe. Et quand tu vois que eux, ça passe, c'est ça, je trouve. Tu sais, l'autre jour, j'étais avec des... J'aime pas dire mots, mais avec des gens trisomie 21. Ouais. Et puis, quelqu'un avait pris le flyer, puis il y avait ma tête. Puis il me montrait la photo, il était content. Puis tout d'un coup, il m'a demandé un stylo. Il m'a pris ma photo, il m'a fait des oreilles, tout ça. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est génial. Il voulait communiquer avec moi pour me dire qu'il m'aimait, mais il y avait des grandes oreilles. Mais oui. Mais toi, c'est ça. Alors que toi, quand tu mets de la musique, les enfants, qu'ils soient noirs, blancs, catholiques, protestants ou musulmans, ils dansent. C'est les adultes. On doit être comme des enfants. C'est vrai. Donc quand Dieu est présent dans une forme assez forte, je rebascule, je deviens enfant. Est-ce que tu as déjà vu des aveugles revoir? J'ai vu des gens qui ont une nette amélioration, des gens qui voyaient beaucoup mieux. Sourds, peut-être? Ça aussi, ça j'en ai vu. J'ai vu des gens qui étaient levés de fauteuil roulant, notamment avec Jean-Luc en Guadeloupe, avec d'autres. David Terry. T'en as eu d'autres? Oh, j'en ai vu plusieurs, oui. En chaise roulante, ils marchaient. Oui, ils ont abandonné la chaise. Oui.
Alors, c'est pas abandonné comme ça et court. Il y a une sorte de processus qui fait que, une sorte de progrès en progrès, tu vois, c'est... Oh, ben oui. Après, si tu veux, quand tu arrives à un niveau du miraculeux, tous les gens qui sont là, qui n'ont pas la vie en règle avec le Seigneur, ils ont la trouille. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh là, Dieu s'est approché. Dieu est présent. Il est trop près. Et là, Ça pleure. Ça pleure. Ça Tu pleure. verras, quand tu verras un miracle instantané dans l'assemblée, il y a un tiers des gens qui pleurent. Ils pleurent de peur, en fait. Ils pleurent de crainte, pas de peur. Qu'est-ce qui se passe après avec eux? Parce qu'ils disent, bah, Dieu va la toucher, Dieu peut me toucher, et moi je ne suis pas en règle. Et puis, Ça s'appelle la conviction de péché par le Saint-Esprit. Et donc, du coup, ils font un pas vers Ils lui. disent au Seigneur, excuse-moi. Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est le plus beau. beau miracle, en fait. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est le plus beau miracle. C'est magnifique. Et même, tu vois, quand c'est juste des petites choses, j'essaye de... Pour moi, l'évangile, c'est comme une semence. C'est-à-dire que quand je mets une semence, c'est pas un arbre. Je laisse Dieu faire pousser. Moi, je mets des semences. Je mets des semences partout. Je suis un évangéliste. J'ensemence la parole de Dieu. J'ensemence les miracles. J'ensemence les possibilités. Toi, tout à l'heure, j'étais au téléphone à une dame qui ne pouvait pas sortir de son pétrin. Moi, souvent, je dis, laisse Dieu se mêler de ta vie pour qu'il puisse te démêler du pétrin dans lequel tu es. Alors, est-ce que, par hasard, des gens te téléphonent pour te dire que j'ai besoin de guérison, puis tu les guéris au téléphone au nom de Jésus? Alors moi je guéris personne, mais le Christ qui est en moi, oui, il le fait. Ah oui, ça arrive, ouais, je fais pas trop, parce que moi je forme des gens, j'ai des équipes de prière, j'en ai 50, et donc c'est eux qui le font. Tu leur expliques comment... Ouais. C'est quoi, en gros, une base de ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut faire des miracles pour Jésus? Et puis, qu'est-ce que tu lui dirais, en gros, les bases, ce serait quoi? La base la plus simple, c'est d'abord celle de l'amour, c'est d'aimer, les gens, d'écouter ce qu'ils te demandent, et toi faire ce que tu peux faire, point. Mais tu peux, ouais, mais si tu n'as jamais fait de miracle, tu fais quoi? Mais tu commences. Non mais, t'as jamais ramassé des fraises, tu commences. T'as jamais coupé du bois, tu commences. Mais c'est drôle parce que t'es très formaté. Ouais. Tu ne peux pas dire aux gens, voilà, on va faire ça, mais vous avez fait... Non, laisse-les faire. Et après, regarde, toi tu as un accident là. Ouais. Tu t'arrêtes. Ouais. Tu fais les premiers gestes de secours. Voilà. D'accord? Ouais. Ça fait de toi un héros, mais pas un médecin. Ouais. Tu as sauvé une vie, mais tu n'es pas devenu médecin. Non. Donc tu as fait un miracle. Ah. Il t'a fallu juste du bon sens et du cœur. Oui. Et après, à toi, tu voudrais devenir médecin pour sauver tout le monde à l'hôpital. Mais Dieu te demande, sauf ceux qui sont déjà dans la rue comme ça. Ah ouais, c'est pas mal cette image. Ah, excellent. Ah non, mais je dis des choses pas mal quand même. Ouais, on dirait. Ah, on dirait. Ouais, on a bien fait de faire cette vidéo. Est-ce que tu aurais une pensée? Alors normalement, pour ceux qui sont là, on est censé être dans une forêt. Autant vous dire que je suis presque dans un bloc-hausse, vous voyez ici. Mais bon, on est en Suisse, c'est ça les antagonies en Suisse, on peut être... Ouais. Ah, t'as dit un mot compliqué. Ah bon, d'accord. Alors pour vous qui êtes en Suisse, je ne suis pas impressionné par vos montagnes, vos vaches, vos chocolats, votre or que vous cachez ou tout ça. Ça m'est égal. On a tous plein d'or, tout ça. Ouais, je sais, tout le monde en a. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est votre cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Oui. La nature, l'intensité du bonheur que tu vis chez toi, dans ta maison, la joie que tu mets, tu as des trucs comme ça. T'es dans une vie, arrête de survivre. Vis, écoute de la louange, lis, tu comprends pas tout, c'est pas grave, il y en a 3/4 qui comprennent rien. Lis. Le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. Il va aller chercher quelque chose que tu as lu, il va le mettre, il va aller chercher dans le passé, il va le conjuguer au présent continu et tu vas pouvoir le pratiquer. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas beaucoup de mémoire, c'est pas grave. Tout ça, l'important, c'est que tu aies un cœur bienveillant, un homme de paix. Et après, tout le reste, il va le faire. Oui, ou une femme, bien entendu. On bénit les femmes, heureusement qu'elles sont là. Parce que sinon... oui. Et tu sais qu'il n'y a pas que des Suisses. Il y a quoi? Il y a des Français, des Québécois. Alors, les Québécois, tout ça, les Français et les Africains, c'est pareil. Vous voyez, le Saint-Esprit... En fait, tout ce que tu as dit pour la Suisse, ça marche pour tout le monde. Mais parce que... Voilà. Dire, ah oui, que Dieu bénirait plus en Afrique, en Chine, ou je ne sais pas, ça, c'est totalement diabolique. Dieu est chez lui sur terre, partout chez lui. Donc, partout où vous êtes, Dieu veut venir intervenir, il va embellir, guérir, sauver, donner un sens et mettre un peps, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Avec ça, tu traverses la souffrance, tu traverses la douleur, tu traverses le deuil, et tu continues. Et bien, je vais vous le dire,
En haut, de temps en temps, tu es en haut de la pente, en bas de la côte, tu es en haut de la pente, en bas de la côte. Tu as une vie de Pentecôte, tu as une vie chaotique, tu as une vie normale. Tous ceux qui ont des vies linéaires sont déjà morts. Vous êtes vivants, c'est normal. Pleurez, criez, chialez, bavez, tout ce que vous voulez. Ça, vous avez une vie normale. C'est ça la normalité. C'est être dans la détresse, être dans la peine, mais dans la joie, remonter. Vous êtes pentecôtiste, vous avez la Pentecôte. Vous n'êtes pas linéaire. Ouais. Acceptez de ne pas réussir, acceptez de rater des choses, mais on n'est jamais disqualifié puisqu'on a été choisi. À partir de là, tu peux vivre tranquille en sachant que Dieu ne nous laisse pas tranquille. Dieu ne respecte pas les horaires pour nous parler. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Quand il veut, regarder avec Alain Audercé, ce qu'il était venu faire, il m'a perturbé ma matinée. Mais je pense que ils sont bien contents que je t'ai perturbé parce que c'était vraiment riche ce que tu nous as amené. Un peu surnaturel, je dois dire, de parler avec un gars qui fait des trucs. Oui, alors après, comme on n'est pas consensuel dans une église, tu as bien vu, on n'a pas mis un cadre. Non. Donc on est un peu dehors à bâton rompu, oui, donc on peut dire des petites choses comme ça. Ouais. D'accord. Si vous voulez porter plainte me concernant, vous allez à la Fédération protestante, ils ont déjà un courrier comme ça. C'est pas vrai. Bon, bah écoutez, peut-être une dernière pensée à donner. Tu viens de la j'ai faire. déjà assez parlé, ça suffit. Oui. Un encouragement pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui aimerait se poser des questions. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pas croire en Dieu. Oui, toi qui es derrière ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Voilà, ça c'est ça. Tu l'as voulu, à partir de là, tu es foutu. Tu es dans une zone de danger, tu m'écoutes. Donc tu as tous les ingrédients. Il faut que le Saint-Esprit touche ton cœur. Ça va toucher à l'intérieur. Il vient te chercher, il vient te parler. Allez, on prie pour toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit viennent là où tu es. Là, tu es en vélo, tu es dans ta voiture, tu es en moto, tu es dans ton lit, je ne sais pas où tu es, peu importe. Ils viennent de te rejoindre. Amen. Et dans cette connexion, ils viennent de te parler. Ils te parlent comme un fils, ils te consolent comme un père et ils t'aiment comme ce Dieu qui est amour, parce que c'est comme ça qu'il veut être avec toi. En tout cas, tu n'es pas oublié, tu ne seras jamais seul. Et si tu es dans un certain pétrin, il va t'en sortir. C'est possible. Alors il m'a étonné, le Seigneur, même des trucs que les gens disaient c'est pas possible. Il m'en a sorti. Et alors vraiment Dieu est grand. Et est-ce qu'on peut prier, même si c'est pas du direct, on peut prier pour des guérisons? Mais je sais pas. Est-ce que tu sens pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là? J'arrive pas à comprendre que tu me poses ce genre de questions. Est-ce qu'on peut? Mais c'est un non-sens. Mais bien sûr. Tu devrais même pas poser la question. Si t'as pas envie. Mais ne pas avoir envie, c'est terrible. Bah oui. Je me fais engueuler moi aujourd'hui. Il m'énerve déjà. Alors vous qui avez besoin de guérison, soyez bénis, soyez rejoints. Que toute souffrance inutile dégage. Toute souffrance qui vous apporte rien dégage. La seule souffrance que vous acceptez, c'est la souffrance du Christ pour vous faire grandir dans la foi. Tout le reste, ne les chérissez pas, ne les accueillez pas, ne les gardez pas. Demandez au sang du Christ de venir et de vous libérer tout ça. Vous qui avez des blocages dans vos corps, dans votre âme, dans votre manière de vivre, soyez libres. Amen. Je brise tout lien de servitude. Je brise les jougs de l'esclavage dans le nom de Jésus. Vous qui êtes sous une oppression démoniaque, une oppression spirituelle ou une malédiction qu'on a mise sur vous, soyez libres maintenant dans le nom de Jésus. Relève la tête. Tu es choisi. Tu n'es pas esclave, tu es libre. Le royaume de Dieu ne se mérite pas, il s'hérite. Tu deviens aujourd'hui héritier, saint, bienheureux, ambassadeur. Wow. Tu deviens héritier, co-héritier. Tu es un saint qui pêche de moins en moins. Par contre, ça c'est important. Hein. Si tu pêches de plus en plus, il faut consulter. Donc tu pêches de moins en moins. Tu marches dans la sainteté et tu vas. Et si tu tombes, Dieu va te relever. Il ne te punit pas. Dieu ne punit plus depuis que Jésus a été puni à la croix. Soyez bénis à part ça. Que le soleil de la justice monte jusqu'à son zénith et dans ses rayons se trouve la guérison dont tu as besoin. Tu es aimé, tu es choisi, tu es voulu. Tu es l'amour de Dieu, toi-même. Et n'oublie pas d'aimer les autres, ça te fera du bien. Merci, c'était super, c'est un beau final. Et ben, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Oui. Et puis, bonne marche à vous. À plus.